cette énergie est très présente en moi, donc je suis aussi consciente qu'on attire ce dont on a besoin. Et c'est vrai que j'ai certains signes qui viennent à moi plus spontanément. J'ai quand même mon ascendant bélier qui est là, allez c'est parti on y va. Puis j'ai ma lune en gémeaux qui est là, wouhou, qui est dans tous les sens. Et puis certains taureaux en fait ils sont un peu peut-être trop lents à la détente. Mais c'est marrant parce que de plus en plus j'ai l'impression que je rencontre de plus en plus de gémeaux en ce moment. Ce que j'adore en fait c'est qu'ils sont hyper cultivés et qu'ils savent plein de choses sur plein de trucs et que du coup moi ça me nourrit tellement que de pouvoir partager des idées comme ça. Bonjour à vous mes déesses, j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus fun. Je sais que les dernières vidéos que j'ai faites étaient un peu plus sérieuses entre guillemets, dans le sens où c'est des vidéos vraiment concrètes où je te donnais des conseils sur l'amour de soi, sur l'amour du corps. Et puis j'ai voulu te faire une vidéo un petit peu plus spontanée. Je vous avais demandé sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez voir, je vous avais donné plusieurs propositions et vous avez été très nombreuses à me dire que vous aimeriez une vidéo où je vous dis ce que je pense des signes astrologiques. Je pense que c'est drôle, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos et puis ça aide aussi un peu à apprendre les différentes caractéristiques. Parfois on peut se dire ah bah tiens toi tu trouves ça sur le bélier, bah moi aussi j'ai des béliers dans mon entourage et j'ai l'impression que ça résonne avec ce que tu dis. Et puis c'est important aussi de temps en temps, enfin en tout cas pour moi c'est important de faire des vidéos un peu plus légères comme ça et puis la semaine prochaine on reviendra à des trucs un peu plus sérieux entre guillemets, d'accord? En parlant de ça, je te rappelle que si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram. Instagram, c'est le meilleur moyen pour moi de connecter avec toi, d'interagir avec toi. Tu peux lire des posts, j'ai pas mal de choses très intéressantes qui se passent sur Instagram et c'est aussi là que tu peux me donner ton avis sur les vidéos, m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu penses, etc. etc. Et puis pendant que j'y suis, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je publie des vidéos toutes les semaines sur l'amour de soi, l'acceptation du corps, l'astrologie. Et puis je pense qu'on va parler de plus en plus d'astrologie. Je sais que c'est seulement la deuxième vidéo que je fais en astrologie, mais j'ai enregistré 4 podcasts qui sont déjà en ligne. Non, 5 podcasts qui sont déjà en ligne où je t'explique plus sur les signes, les éléments, l'énergie de chaque signe. Donc si tu veux aller plus en profondeur et que tu veux une vidéo un peu plus sérieuse sur les signes, si tu as envie d'aller plus en profondeur dans l'astrologie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, je prends toujours en considération tout ce que vous me dites. Qu'est-ce que je pense des signes du zodiaque? Alors je tiens juste à préciser une chose très importante, c'est que c'est pas parce que ton signe solaire est dans tel signe que tu vas nécessairement te reconnaître ou être d'accord avec ce que je dis. Petit disclaimer, ça c'est juste mon expérience moi-même avec les signes solaires d'autres personnes, d'accord, de mon entourage que j'ai connu, etc. Je tiens juste à préciser que l'astrologie, c'est bien plus que juste ton signe solaire. Ton signe solaire, c'est ton signe que tu connais. Hein. Quand tu dis « je suis poisson », ça c'est ton signe solaire. Moi, je pratique pas de l'astrologie de signe solaire, je fais de l'astrologie bien plus large parce que l'astrologie, c'est une science, c'est un système. J'ai dit une science, un système, tu m'as compris. Bien plus complexe que ça, d'accord? J'aime aller en profondeur, mais j'aime aussi faire des vidéos un peu plus légères, un peu plus drôles. Donc voilà, petit disclaimer terminé, c'est parti pour la vidéo. Alors on commence tout de suite la vidéo avec le signe du bélier. Donc le bélier, j'ai pas énormément de signes solaires en bélier autour de moi. Mais c'est vrai que cette énergie est très présente en moi, donc je suis aussi consciente qu'on attire ce dont on a besoin. Et c'est vrai que j'ai certains signes qui viennent à moi plus spontanément. Je rencontre pas énormément de béliers, mais ce que j'apprécie beaucoup chez les béliers, en fait, c'est leur capacité, c'est leur énergie en fait. J'adore l'énergie des béliers. Ils ont beaucoup d'énergie, ils sont assez optimistes, c'est des fonceurs. En tout cas, les béliers que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est quasiment tous des entrepreneurs. Voilà, donc c'est intéressant. C'est un peu cette énergie de flamme, de passion et vraiment je trouve que c'est des personnes en fait quand elles sont dans leur côté lumineux. D'ailleurs si tu veux en apprendre plus sur les côtés sombres et les côtés lumineux de chaque signe, n'hésite pas à aller écouter les podcasts, je te les mettrai tous dans la barre d'infos, je parle de tout ça bien en détail. Mais les béliers quand ils sont dans leur côté lumineux, dans leur lumière, dans leur cadeau, c'est des personnes vraiment qui t'inspirent en fait par leur courage et tu les vois en fait dans leur capacité d'entreprendre plein de choses, de commencer des choses sans avoir peur. Ils se laissent pas du tout freiner par leur peur et du coup je trouve ça très inspirant. Donc voilà, moi c'est un peu mon avis sur les béliers. Après dans les côtés un peu plus sombres du bélier, il y a certaines choses qui, bah tu sais c'est comme avec tous les signes, il y a des choses qui te titillent un petit peu dans le sens où j'ai l'impression que les béliers ils sont
et je me parle à moi-même quand je dis ça, hein, mais très individualistes, et du coup ils pensent beaucoup à eux, ils sont très centrés sur eux-mêmes. Tu sais que le bélier c'est un peu le bébé du zodiaque, et du coup ils sont un peu dans leur ego parfois, et tu vas leur dire quelque chose qui leur déplaît un peu, puis ils vont toujours tout ramener à eux. Donc tu vois, ça c'est un petit peu le côté un peu plus bon, voilà. Puis des fois il y a un peu un côté peut-être trop impulsif. Tu vois, des personnes qui auraient tendance à se mettre en colère un peu facilement, un peu agressif comme ça. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est un signe que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, moi je suis ascendant bélier, donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, les taureaux. Bon, les taureaux, moi je suis moi-même signe solaire taureau. C'est marrant parce que je connais pas beaucoup de taureaux autour de moi. Il y en a un qui fait partie de ma vie depuis toute petite, c'est mon papa qui est aussi taureau. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les taureaux. Parce qu'évidemment, comme je te l'ai dit, on attire ce dont on a besoin. Et du coup, vu que j'ai cette énergie qui est très présente en moi, c'est vrai que j'en attire pas beaucoup dans ma vie. Donc dans la vie de tous les jours, j'en côtoie pas tellement. Mais ce que j'aime beaucoup en fait chez les taureaux, c'est cette chaleur humaine. Voilà, donc chez les rares taureaux que je rencontre, on s'entend assez bien. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez naturel qui fait qu'on est assez chaleureux comme ça. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que on se sent bien les uns avec les autres et c'est une entente assez naturelle. J'aime beaucoup ce côté très ancré terre à terre, mais pas trop non plus, mais assez... tu sais, pas trop sérieux comme ça, un petit peu aussi qui sait être un peu plus léger par rapport à d'autres signes de terre comme le Capricorne, on va en reparler. Mais j'aime bien en fait le côté très chaleureux et le côté très tactile en fait. Et parce que tu sais, moi j'adore faire des câlins, donc c'est vrai que quand je rencontre un autre taureau, en général c'est là, ah oui viens fais-moi un câlin, parce que en général les taureaux ils adorent tout ce qui est de se toucher, de se faire des câlins, etc. Donc voilà. Dans les côtés un peu plus négatifs, c'est vrai que parfois, et je me parle à moi-même quand je dis ça, il faut ici oser faire des choses différentes. Et des fois je m'énerve moi-même quand je fais ça, et là je vais peut-être parler plus de moi-même en tant que taureau. C'est que j'ai tendance à toujours faire la même chose encore et encore et encore, et à peut-être à manger les mêmes choses, à pas avoir envie de tester les nouveaux restaurants, à toujours aller aux mêmes endroits. Puis des fois je me dis mais fais quelque chose de différent, tu vois, bouge. Et voilà, puis il y a un côté un petit peu plus lent aussi qui est peut-être pas facile. Et tu sais, moi je suis taureau hein, comme tu le sais, donc voilà, c'est vrai que j'ai cette lenteur. J'aime pas qu'on me dérange, j'aime pas qu'on me brusque, je déteste qu'on me stresse. Mais c'est vrai que certains taureaux que j'ai rencontrés, c'était vraiment trop... Parce que tu vois, j'ai quand même mon ascendant bélier qui est là, allez c'est parti on y va. Puis j'ai ma lune en gémeaux qui est là, wouhou, qui est dans tous les sens. Et puis certains taureaux en fait ils sont un peu peut-être trop lents à la détente, donc voilà pour ce que je pense des taureaux, mais c'est un signe que j'adore bien évidemment. J'aime tous les signes, hein. Il n'y a pas de signe que j'aime pas, il n'y a pas de mauvais signes, il n'y a que de mauvaises personnes. Je rigole bien évidemment. Ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est un signe que j'aime beaucoup aussi, que j'ai appris à aimer. Je sais que c'est un signe qui n'a pas toujours très bonne réputation et je trouve ça dommage parce que je trouve que les Gémeaux, ils ont un peu ce truc très ludique. Voilà, c'est un signe qui adore jouer, qui adore plaisanter, qui adore en fait rire un petit peu de tout. Les Gémeaux que je connais de mon entourage, c'est fou parce qu'en fait je connais pas beaucoup de Gémeaux, mais c'est marrant parce que de plus en plus j'ai l'impression que je rencontre de plus en plus de Gémeaux en ce moment. Ce que j'adore en fait, c'est qu'ils sont hyper cultivés et qu'ils savent plein de choses sur plein de trucs, et que du coup moi ça me nourrit tellement que de pouvoir partager des idées comme ça. Et d'ailleurs, comme tu le sais, j'ai ma lune en Gémeaux, du coup j'adore pouvoir partager des idées comme ça, etc. Après franchement, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur les Gémeaux parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui j'en ai pas attiré beaucoup dans ma vie. J'ai jamais été hyper proche de quelqu'un qui est Gémeaux parce que par le passé j'en ai jamais vraiment rencontré. Donc voilà, mais ce que j'ai à dire en fait par rapport au côté un peu plus négatif, c'est que parfois, et je le sens en moi-même hein, d'ailleurs, cette énergie de Gémeaux qui va un petit peu dans tous les sens et qui part un petit peu partout. Et puis chez certains Gémeaux que j'ai pu rencontrer aussi, il y a un côté un petit peu gossip, pas chez tout le monde, mais dans les côtés un peu plus sombres, qui moi me dérange un peu parce que j'aime pas parler sur les gens et je déteste qu'on parle de moi d'ailleurs. Ça c'est un autre sujet, mais un côté un petit peu histoire, blablabla, et ça me... Voilà, mais sinon c'est un signe que j'adore, et j'adore partager, échanger des idées avec les Gémeaux qui sont super intelligents, super intéressants aussi, qui sont très doués dans leur communication, donc voilà. Ensuite on passe au signe du Cancer. Moi j'adore les cancers.
Je pense que c'est un de mes signes préférés. Je les adore et tu sais, l'entente entre taureau, cancer, cancer, vierge, etc. Entre les signes de terre et les signes d'eau, c'est une énergie qui fonctionne très bien. C'est des énergies qui fonctionnent très bien entre elles parce que tu sais que l'eau vient nourrir la terre et fait des fleurs, enfin fait pousser des fleurs. Je trouve que c'est une très belle métaphore et c'est vrai dans le sens où voilà, moi j'adore les cancers, je les trouve tellement dans l'amour, tellement gentils, j'adore leur côté sensible aussi. Je sais pas, en fait les cancers, je sais pas, je les trouve tellement mignons. Les cancers que j'ai rencontré beaucoup de cancers dans ma vie et c'est aussi un signe que j'ai tendance à attirer à moi. Et je trouve qu'ils ont une énergie tellement câline, tu sais, t'as envie de leur faire des câlins, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de parler de choses mais plus profondes, tu vois. C'est pas comme avec les Gémeaux où tu vas parler de plein de trucs comme ça, hyper intellectuels. Avec les cancers, t'as plus envie de parler de tes émotions, t'as plus envie de parler de ce que tu ressens et tu te sens bien, tu te sens confortable, tu sens que tu peux vraiment être toi-même. Je trouve que c'est des personnes qui ont une très belle intelligence émotionnelle. Donc voilà, moi j'adore les cancers. Après dans les côtés un peu plus négatifs, parce que j'en ai rencontré beaucoup, donc je peux te dire que c'est des personnes qui sont très rancunières. Qui ont tendance à rester un peu trop dans le passé parfois. Et ça, c'est pas cool parce que tu te disputes avec un cancer, puis après, voilà, il y a un côté parfois passif-agressif qui fait que genre 3 mois après, il va te ressortir un truc que t'as fait et t'es là, mais attends, ça fait 3 mois, pourquoi tu me le dis maintenant? Enfin, t'aurais pu me le dire direct. Donc c'est vrai que des fois, ils te disent pas tout ce qu'ils pensent, ils gardent beaucoup de choses en eux aussi. Donc c'est vrai qu'il faut aller les faire sortir un peu de leur carapace. Et puis des fois, il y a un peu un côté, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez pas mal de cancers, un côté un peu drama. Et que certaines choses, sans trop d'importance, prennent des proportions complètement... Enfin, tu te dis, mais attends, mais c'est rien, c'est juste un petit truc, pourquoi t'en fais toute une histoire? Donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué un peu chez pas mal de cancers que j'ai rencontrés, mais sinon c'est vrai que c'est un signe que j'adore. Ensuite on passe au signe du lion. Donc encore une fois je connais pas beaucoup de lions. Marrant, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de cette énergie de bélier feu en moi que j'attire pas énormément de lions. Moi les lions que j'ai pu rencontrer, c'est des personnes qui sont vraiment, comme on dit, the life of the party. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très lumineuses, qui ont beaucoup d'énergie. Moi j'aime bien en fait leur présence, je trouve qu'ils sont assez rayonnants, ils aiment bien avoir l'attention sur eux, mais ils sont assez drôles en fait. C'est un peu des gens qui vont animer la soirée, tu sais, comme les Gémeaux. Ils sont aussi un peu comme ça, tu sais, c'est un peu des personnes très sociables qui vont venir animer un peu la soirée. Les lions, ils ont un peu ce truc aussi très sociable où ils vont venir animer la soirée, ils sont très drôles, ils font un peu leur show et puis ils sont marrants. Après, c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer avec certains lions que j'ai rencontrés, c'est qu'il y a pas mal d'ego quand même et qu'ils ont tout le temps, et ça c'est un peu chiant quand même, et c'est peut-être parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, parce que j'ai mon nœud sud en lion, d'accord? On reparlera des nœuds lunaires dans un autre épisode, comme si c'était un podcast, une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu genre, regardez-moi, moi je suis là, moi. Et moi ça m'exaspère un peu des fois. Mais sinon c'est un signe que j'adore aussi, il a beaucoup d'énergie, il est très, très solaire, il est régi par le soleil, hein, très solaire, très rayonnant. Je trouve que c'est inspirant aussi et c'est des personnes quand elles sont dans leur haute vibration qui sont très inspirantes parce qu'elles osent être pleinement elles-mêmes, elles n'ont pas peur de briller et je trouve que c'est beau et c'est inspirant, donc voilà. Ensuite, après le lion, on passe au signe de la Vierge, qui est le deuxième signe de terre du zodiaque. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, fonce écouter l'épisode sur les signes de terre si ce signe t'intéresse. Moi, le signe de la Vierge, c'est un autre signe que j'adore, que j'ai vraiment au cœur avec les doigts, les Vierges, vraiment. Tout comme les cancers, j'ai vraiment un truc, une de mes meilleures amies, mais je peux même pas dire que c'est mon amie en fait, c'est comme ma sœur, elle est Vierge, et on s'entend mais à merveille en fait, on s'entend juste à merveille, il y a un truc naturel qui fait qu'on se comprend. Et en fait, ce qui est drôle avec elle, je vais pas te faire nos deux thèmes astro, mais c'est qu'en fait on a quasiment toutes nos planètes qui sont dans un même élément mais dans des signes différents. Et du coup il y a vraiment cette compréhension naturelle entre nous qui fait que des fois on n'a même pas besoin de parler, on sent que l'autre ressent quelque chose, etc. Moi j'adore les Vierges parce que je trouve que c'est des personnes qui sont tellement serviables, tellement gentilles, tellement dans le don d'elles-mêmes. Des fois je trouve que c'est même impressionnant, des fois c'est trop, faut faire attention les Vierges, j'en ai parlé dans le podcast, prenez soin de vous, d'accord? Mais je trouve que c'est des personnes qui sont tellement... elles sont ancrées dans la réalité, mais elles sont vraiment... Quand elles sont avec toi, elles sont là. Tu vois, elles te donnent vraiment ce temps et elles sont pleinement présentes, pleinement avec toi.
Elles sont toujours là pour toi quand tu as besoin d'elles. Oh mon Dieu, mais vraiment, c'est des amis tellement... Enfin, j'adore. Franchement, j'adore les vierges. Des amis extraordinaires qui sont toujours là pour toi. Et ce que j'aime beaucoup chez les vierges aussi, c'est leur côté organisé et structuré. Parce que moi, j'en ai besoin aussi d'organisation et de structure. Mais tu vois, par exemple, typiquement, quand j'étais avec mon amie, la personne dont je t'ai parlé, Sam, tu l'as peut-être vu dans une autre vidéo ou dans mes stories Instagram. Elle est vierge, c'est de elle dont je te parlais. Et quand on était en vacances ensemble, elle range ses affaires, elle est organisée, elle est structurée. Elle aime faire des plans. Des fois, elle aime même prendre les choses en main puis dire ah bah tiens, aujourd'hui j'ai fait le plan pour la journée. Puis moi, je me laisse juste porter. Et puis j'adore ça, vraiment. Cohabiter avec des personnes qui ont de l'énergie de vierge, c'est juste que du bonheur pour moi parce que j'aime quand c'est propre, j'aime quand c'est organisé. Et du coup, pour moi, c'est génial. Alors en revanche, habiter en colocation avec un poisson, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que tu as les affaires qui traînent partout. Et bon, on en reparlera quand on parlera du poisson. C'est aussi un signe que j'adore, mais voilà. Les vierges, vraiment, j'adore. Vous êtes génial. Par contre, attention. Attention vraiment avec le perfectionnisme. Parce que vraiment, en fait, c'est pas quelque chose qui m'atteint personnellement. Mais quand je vois les vierges autour de moi qui sont tellement perfectionnistes et un peu rigides comme ça dans leur perfectionnisme, à toujours vouloir que tout soit toujours parfait et qui se bloquent elles-mêmes en fait à accomplir des choses juste parce que c'est pas parfait, qui se bloquent à accomplir, à entreprendre et etc. Je me dis c'est vraiment tellement dommage parce que voilà, et moi quand je vois ça, des vierges qui sont proches de moi, je me dis mais arrête. Ou alors le côté parfois trop rigide, parfois trop structuré de si on fait pas tout comme on a dit dans le plan, rien ne va plus. Et c'est ok, des fois il faut aussi apprendre à lâcher prise et se laisser porter. Donc voilà, mais bon, j'adore les vierges. Voilà ma déesse, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Tu retrouveras la deuxième partie des signes dès demain sur ma chaîne. Donc reste bien connecté. En attendant, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye.